Quand j'ai parlé des différentes responsabilités auxquelles était soumise le pharmacien, j'en ai oublié une qui est extrêmement importante. Donc pour résumer, on a vu que le commun des mortels était soumis à deux grandes responsabilités. La responsabilité civile, on cause un dommage, on doit payer pour dédommager, et on enfreint la loi, on doit payer une amende et aller en prison. Ensuite, les différents professionnels de santé qui ont une déontologie, qui ont un ordre, ont une responsabilité ordinale, c'est le cas des pharmaciens, avec à la clé un blâme ou une interdiction d'exercer. Et enfin, il y a une autre responsabilité, la responsabilité envers les assurés sociaux, qui correspond à une responsabilité financière sur des prises en charge de traitement par la Sécu. Donc qu'est-ce que c'est que cette responsabilité en fait? C'est une responsabilité envers la sécurité sociale à laquelle on demande de prendre en charge les traitements pour le patient. Et on perçoit l'argent de la prise en charge à la place du patient, en fait, à qui on va donner le traitement coûteux gratuitement. Ça se fait, bien sûr, en fait, c'est pas gratuit, ça se fait grâce aux cotisations des travailleurs. Donc, c'est une responsabilité envers tous les Français, au final, tous les cotisants, toutes les personnes qui payent tous les mois sur leur salaire une cotisation à la Sécu. Au final, on a des comptes à rendre bon, à la Sécu, qui est un organisme de contrôle, mais c'est une responsabilité envers tout le monde. C'est une responsabilité qui est très lourde et qui est méconnue et méprisée parce que quand vous refusez une prise en charge pour quelque chose parce que le patient n'y a pas le droit, parce que c'est pas dans les clous et parce qu'il abuse, cette personne va vous en vouloir, va vous le reprocher, va vous dire que la Sécu rembourse plus rien, etc. Mais en fait, c'est stupide parce que la Sécu, c'est chacun d'entre nous, ce sont nos cotisations. En général, la personne va invoquer le fait qu'elle cotise. Moi, je paye, donc j'ai le droit. Bah oui, mais on paye quelques centaines d'euros par mois. S'il abuse à demander des traitements de milliers d'euros tous les mois, vous doutez bien que ça ne suffit pas et que cotiser ne donne pas de droits, vu que c'est... Enfin, cotiser donne des droits, mais aussi des responsabilités envers les autres qui cotisent. Sinon, on pénalise tout le monde. Donc, on demande la prise en charge des traitements et ça se fait grâce aux cotisations. Donc, c'est un système qui est beau, qui est juste, qui est solidaire. Ça donne accès à des soins vitaux, même aux plus démunis. Alors, certes, c'est pas parfait parce que c'est incomplet. Il faut une mutuelle, hein, vous savez maintenant, que ce soit la lunetterie ou la dentisterie, mais même certains médicaments ne sont pas entièrement remboursés par la Sécu, qui va rembourser la plupart à hauteur de 65%, voire 30%, voire 15%. Mais pour les personnes aux revenus les plus modestes, vous pouvez avoir une complémentaire, donc une mutuelle, qui est la CMU, anciennement appelée la CMU, et qui maintenant s'appelle la CSS, la complémentaire de santé solidaire. Donc les plus pauvres ont quand même le droit à une mutuelle basée sur les cotisations. Donc c'est un système qui est juste et qui est en danger. À condition, bien sûr, on peut avoir la prise en charge, mais il faut respecter les règles, hein. On rembourse pas n'importe quoi. Déjà, il y a un certain nombre de choses que le patient doit faire. Il doit vérifier que ses droits sont à jour, euh, communiquer les bonnes informations à la Sécu, avoir une carte vitale, avoir une prescription valable, hein. Les médicaments ne sont remboursés qu'à condition qu'ils soient prescrits par un médecin ou une sage-femme ou autre, un professionnel. Euh, il faut que ça respecte l'AMM. En fait, la Sécu accepte de rembourser certains médicaments, mais à condition qu'ils respectent ce qui a été établi, ce qui a été, ils se sont mis d'accord avec le laboratoire là-dessus. Exemple, le Doliprane, quand il est prescrit à 1 gramme 3 fois par jour pour la douleur, il est remboursé, il n'y a pas de souci, c'est dans l'AMM. Par contre, une prescription avec 40 comprimés de Doliprane par jour pour traiter des problèmes de vue, bah ça c'est clairement hors AMM, c'est pas ce que la Sécu a accepté en ouvrant le remboursement à ce médicament et donc ça n'est pas pris en charge. Et ensuite vous avez des médicaments particuliers qui coûtent cher, qui sont sur des ordonnances d'exception. Vous avez des médicaments qui ne sont pris en charge que s'ils sont prescrits par des spécialistes ou à l'hôpital.
Et en plus, ces règles varient selon les régions, hein, les caisses d'assurance maladie. C'est une très lourde responsabilité, il faut contrôler tout ça pour éviter les abus. Euh, S'il y a trop d'abus, si les gens profitent, euh, ma sécu, on augmente le déficit de la sécu. Donc le but c'est de protéger la sécu. Et en faisant ça, protéger tous les cotisants. Euh, Parce que le danger, c'est que si on commence à rembourser n'importe quoi, on n'aura plus assez d'argent pour payer des interventions chirurgicales hyper importantes, pour payer l'insuline d'un enfant qui a un diabète de type 1. Bref, il doit y avoir des contrôles. En cas d'abus détecté, bah, c'est le pharmacien qui sera puni principalement, le patient pas forcément, le médecin relativement peu. Le médecin il va plutôt être pénalisé s'il fait trop d'arrêts maladie par exemple. Bref, c'est normal, le pharmacien il est en bout de chaîne, donc s'il s'amuse à prendre en charge n'importe quoi, bah, il est pénalisé, c'est comme ça. La sécu est en déficit, encore plus avec la crise du Covid. Et certains patients abusent, ils font de fausses ordonnances pour se faire rembourser et revendre des choses auxquelles ils n'ont pas le droit. Ils vont rajouter des médicaments sous l'ordonnance en mode restaurant, moi je veux ceci, cela. Et puis vous avez des patients qui vont soit insister auprès des médecins, soit carrément les menacer pour avoir des ordonnances de complaisance. Le médecin, au bout d'un moment, il en a marre, il lui prescrit ce qu'il veut. C'est très commun. On a bien sûr les ordonnances de masques complètement illégitimes. Normalement, c'est prescrit à des gens qui ont de gros risques de mourir du Covid, mais on voit des familles entières qui n'ont aucun problème de santé qui sont prescrits des masques en quantité énorme. Et après tout ça est revendu ou autre, donc super quoi. Bien sûr, il y a aussi certains pharmaciens qui abusent avec des arnaques à la sécu où ils vont rajouter des traitements, ils vont frauder, ils vont demander à des proches qui sont médecins de leur faire des ordonnances pour gonfler le chiffre d'affaires et arnaquer la sécu sans enrichir sur le dos de la sécu. Ça arrive et ils sont attrapés en général et ils payent extrêmement cher ce qu'ils ont fait. La sécu elle contrôle, bien sûr, hein, elle fait pas confiance aveugle aux pharmaciens. Donc on scanne les ordonnances et elles sont envoyées par voie numérique à la sécu. Elles sont pas toutes relues parce qu'il y en a beaucoup trop. C'est des contrôles qui vont être faits de façon aléatoire où un humain de temps en temps va vérifier certaines ordonnances sensibles, vérifier qu'il n'y a pas eu d'abus. Il y a un système de contrôle automatique qui va détecter des quantités aberrantes. Si vous essayez de rembourser 40 boîtes de morphine d'un coup, bien sûr que ça va être bloqué. Les doublons aussi vont être rejetés, etc. Bien sûr, si vous commencez à faire n'importe quoi, vous allez être mis sous surveillance. Et au bout d'un moment, la sanction va tomber une fois qu'ils auront suffisamment d'éléments contre vous. Il peut y avoir des vagues de contrôle, on va dire, thématiques. Par exemple, à un moment donné, la Sécu contrôlait très fortement les ordonnances de médicaments coûteux, de nouvelles thérapies contre le cancer. Et vérifier que ça avait bien été prescrit par des médecins spécialistes à initiation hospitalière. Et gare aux pharmacies qui avaient délivré sur une ordonnance n'importe comment. Il y a des sanctions, bien sûr, si on ne respecte pas les règles. Il y a les rejets, alors c'est simple, le pharmacien il donne un médicament entre guillemets gratuitement au patient et espère se faire rembourser par la sécu et la mutuelle du patient. Il peut y avoir un rejet, c'est-à-dire que vous envoyez une demande de remboursement et la sécu détecte une anomalie et refuse de rembourser. Et donc vous avez donné un médicament gratuitement et vous le perdez définitivement et vous n'êtes pas remboursé. Ensuite, il y a les indus. Là, c'est la Sécu à rembourser automatiquement, mais au bout d'un moment, elle se rend compte que vous avez abusé, que c'était pas dans les clous, et elle vous demande de rembourser tout ça. Et elle va souvent regarder toutes les ordonnances identiques antérieures, va remonter un dossier qui peut remonter jusqu'à 3 ans, et vous demander de rembourser toutes les ordonnances qui n'étaient pas conformes. Ça peut représenter des centaines de milliers d'euros. Ça peut faire fermer une pharmacie. Donc, le danger, il est bien réel. Et les patients, ça, ils ne comprennent pas. Eux, ils ne voient que payer, pas payer. Mais derrière, tout ne peut pas être gratuit, quoi. Bien sûr qu'il y a des pharmacies qui prennent en charge absolument tout, n'importe comment. Elles font de la concurrence déloyale. Et si elles sont contrôlées un jour, bah, elles seront en grande difficulté.
Bien sûr, si on abuse vraiment trop, là, on est carrément interdit de remboursement de sécu. Et puis là, bah, la pharmacie, elle ferme, hein, parce que une pharmacie qui n'est plus capable de donner des médicaments pris en charge, qui fait tout payer, vous comprenez bien que plus personne va y aller. Et si les abus sont vraiment trop importants, s'il y a de l'usage de faux, etc., là, la Sécu va carrément porter plainte en pénal et le pharmacien passera devant le tribunal. Le gros problème, c'est que c'est la roulette russe. Comme c'est des contrôles aléatoires, avec des sanctions aléatoires, parfois vous avez des pharmacies qui font n'importe quoi et qui ne seront jamais contrôlées. Et elles vont faire de la concurrence déloyale. Les patients, quand ils vont venir vous voir, ils vont vous dire mais la pharmacie là-bas, elle me rembourse tout. Bah ouais, elle- comme il y a des intérêts financiers, comme il y a des conflits d'intérêts, forcément il y a des abus. Et puis il y a un faux sentiment de sécurité, vous allez abuser une fois, vous n'allez pas avoir de sanctions qui vont tomber immédiatement. Ça va arriver beaucoup plus tard quand il sera trop tard en fait. Quand vous serez arrivé à un point de non-retour où vous avez complètement tout truandé, là la Sécu vous demande de tout rembourser. Ça pousse les pharmacies à frauder justement ce côté aléatoire. C'est le sens du risque, hein. Les humains, ils ont été conçus pour prendre des risques. C'est pour ça que les casinos font autant de victimes. On abuse, on prend en charge tout alors que les patients n'y ont pas le droit, en espérant ne pas être pris pour garder un maximum sa patientèle, pour faire du clientélisme. Et justement, ça pousse à la concurrence déloyale. C'est très pénible. En pratique, si les conditions sont remplies, le pharmacien délivre les médicaments au patient. Le patient à ce moment-là ne paye rien, c'est ce qu'on appelle le tiers payant, mais en fait il paye, c'est juste qu'il paye par ses cotisations, à condition qu'il soit couvert par une sécu et une mutuelle, hein. C'est pas le tout de venir dans une pharmacie les mains dans les poches, sans carte vitale, sans mutuelle et de dire ah je veux qu'on me rembourse ça, j'ai le droit. Bah non, il y a un petit peu de travail à faire aussi en amont, vérifier que tout est à jour, c'est de votre responsabilité, c'est pas à nous de faire les assistants sociaux, de vérifier, de vous montrer comment faire. On peut vous aider, on peut faire un certain nombre de choses pour aider les patients, notamment les patients les plus démunis, les patients illettrés. Ça nous prend déjà beaucoup de temps, donc on n'a pas le temps d'aider absolument tout le monde. Donc faites votre boulot. Nous, on fait notre boulot, il faut que vous fassiez le vôtre, il faut nous aider. Euh, tout le temps qu'on perdra à aider des gens qui ont juste eu la flemme de faire ce qu'il faut, surtout qu'il y a plein de tutos, enfin je veux dire, il y a tout ce qu'il faut, hein. C'est du temps qu'on passera pas à aider les gens qui sont vraiment dans le besoin. Donc c'est triste. Et le pharmacien se fait rembourser plus tard les médicaments qu'il a délivrés par la Sécu et la mutuelle, hein. C'est ce qu'on a dit, c'est le tiers payant. Mais si une condition n'est pas remplie, hein, le pharmacien il prend un risque en faisant ça. Vous imaginez, c'est comme si vous vendiez votre voiture à une personne qui vous dit ok ok, tu me la donnes, et t'inquiète pas, ma sécu et ma mutuelle vont te rembourser si le dossier est bon, mais regarde le dossier, il n'y a pas de souci. Donnez votre voiture et puis vous attendez d'être remboursé en espérant que tout fonctionne bien. C'est un peu pareil, sachant qu'il y a des médicaments qui valent le prix d'une voiture. Alors bien sûr, il y a justement des rejets des indus, on l'a vu, ça arrive, et ces pertes sont fréquentes et elles menacent la bonne santé économique de l'entreprise et ça fait fermer certaines pharmacies. Le problème, c'est qu'on est les seuls contrôleurs et responsables de tout ça. On est les seuls à lutter contre les fraudes en fait, parce que la Sécu lutte contre les fraudes mais en tapant sur le pharmacien. Il y a beaucoup d'ordonnances de complaisance, il y a beaucoup de fausses ordonnances, les prescripteurs s'en foutent globalement, enfin certains font attention, hein, c'est pas. Et les patients ne comprennent pas et peuvent des fois se montrer agressifs quand on refuse des prises en charge qui sont illégitimes. Donc oui, les refus de prise en charge se font sous la menace, sous la pression des prescripteurs. Des fois, vous appelez un médecin pour lui dire qu'il ne peut pas prescrire ce médicament, qu'on ne pourra pas le prendre en charge, et il vous traite de criminel, de monstre, mais c'est pas de votre faute. Enfin, on n'y peut rien, quoi. Et bien sûr, on perd des patients qui vont aller voir ailleurs, en espérant se faire rembourser chez des pharmacies malhonnêtes. En plus, tout ça est très complexe, on comprend pas forcément tout. Nous, faudra apprendre par cœur toutes les législations sur tous les médocs, ce qu'on fait bien sûr.
Mais ça change sans cesse, il faut se tenir à jour, c'est dur, c'est pas évident. Ça amène une certaine lourdeur à notre métier. Enfin bref.